comme moi, mais en ce moment, je regarde tout ce qui se passe, surtout sur les réseaux sociaux. Waouh, vraiment, pour le coup, waouh. Sur la vie de ma mère, on est vraiment dans un monde qui se barre en couille, mais complet. Mais complet. Je sais même plus quoi penser. Je sais même plus ce qui est vrai et faux sur ces réseaux sociaux. Je, je, je ressens une haine juste incroyable en fait. Et je vous jure, ça me choque. Voilà que ça me choque de ouf. Parce que, enfin, comment on en est arrivé à là en fait? Il y a certains trucs sur lesquels on ne peut pas jouer. Il y a certains trucs sur lesquels que t'aimes ou que t'aimes pas la personne, vous pouvez pas rigoler avec. Euh, Il y a certaines choses qui sont dites sur lesquelles bah, ça a des conséquences graves parce que même si le jour où vous voulez revenir sur vos paroles parce qu'en fait ça s'est avéré que vous avez parlé pour rien ou vous avez inventé des dévies aux gens ou vous pouvez pas revenir en arrière parce que ça a pris un ampleur incroyable. Euh, je, je sais même pas, mais moi, en ce moment, je vous jure sur les réseaux, genre, je regarde ça comme ça. Parce que frérot, le monde me fait flipper. Les gens me font flipper, frère. Parce que, voilà, je sais même pas quoi. Entre les gens qui se mettent en faux couple, entre les gens qui essayent de colporter des rumeurs, entre les gens qui font des choses inacceptables, entre des gens qui parlent de sujets alors que ce sont des sujets très sensibles et que c'est pas des jeux, entre je vous jure, tout le monde, ce monde-là est en train de se perdre de ouf en fait. On passe d'un truc où tout le monde avant faisait sa vie, essayait de vous rendre heureux à travers leur snap. Les gens essayaient de vous faire découvrir des autres mondes, d'essayer de vous faire découvrir d'autres saveurs. J'ai l'impression que maintenant, les réseaux, c'est devenu le tribunal. La dernière parole tourne. À qui demain on va attendre? Non, mais en fait, les rebondissements, les trucs, je vous jure, des fois vous en rigolez de loin, des fois ça en rigole de loin. Des fois, on se dit c'est pas possible. Waouh, non mais je vous jure comment l'être humain aime les gain. Moi, j'ai plus de force. La vie de ma mère, que j'ai plus de force. Je vous jure que j'aimerais tellement retourner à l'époque du 3310 où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où tout le monde kiffait sa life, où ouais, il y avait ces histoires-là, mais c'était... Enfin, il y avait des onji, il y avait des trucs, il y avait des... Mais, waouh. Ouais, ça fait peur. Alors, les soi-disant personnes qui font genre j'ai décidé d'arrêter la télé-réalité de moi-même parce que c'est un milieu très malsain. Arrête de mentir, cousine. Voilà. Et moi, les gens, ça m'exaspère. Vraiment, pour le coup, parce que le trois quarts du temps, c'est trop drôle. Les gens ne sont pas rappelés pour faire des programmes télé. Et de là, bizarrement, ce qu'ils ont fait dans leur vie ou auparavant, ça les a choqués et ils ont décidé d'arrêter. Tu mens. Voilà que tu mens. C'est juste que tu es un personnage pas intéressant et que, frère, c'est de la télé-réalité. Donc, il y a de la télé, c'est un métier, et il y a de la réalité. C'est comme si, en fait, un acteur, il lit un scénario, d'accord? Il lit un scénario, c'est un acteur, hein, il sait qu'il va acter, il va faire de l'acting, d'accord? Sur une scène de dame. Donc, un acteur, il va lire le scénario, il va lire le script. Vous êtes bien d'accord avec moi jusqu'à présent. Le mec, il doit faire, ou la meuf, elle doit faire une scène d'amour, allez, dans le taxi, baiser langoureux, de cinéma, ceci, cela. La personne, elle le fait, elle tourne le film, d'accord? Vous me suivez jusqu'à là. La personne, elle tourne le film, elle fait la scène, elle a lu le scénario, elle a signé le contrat, elle fait la scène. Quelques années plus tard, elle voit qu'elle n'est pas rappelée pour faire un autre film.
Elle dit quoi? Oh non, mais le monde des films, c'est n'importe quoi. On m'a forcé à faire une scène, à embrasser quelqu'un. Mais frérot, mais dans quel monde vous vivez en fait? Dans quel monde vous vivez? C'est trop marrant ces candidats qui vont faire par exemple les princes et les princesses. Je parle... et qui derrière dit, ouais, on m'a dit, essaye d'être romantique avec tes prétendants. Mes cousines, tes princesses, intéresse. Bref, arrêtez de vouloir... moi, je veux juste parler à certains candidats. Arrêtez de cracher dans la soupe, la vie de ma mère. Arrêtez de cracher dans la soupe parce que je vous jure, quand on vous a contacté et que vous avez fait rentrer un billet sur des programmes télé, venez pas dire que ça force à faire des trucs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À un moment donné, on n'est pas des monstres. À un moment donné, je vous jure, vous savez très bien, il y a certaines personnes, elles sont prises pour leur beauté. Moi, quand je suis venue dans la télé-réalité, j'étais une segro, d'accord? Moi, je suis venue, je rigolais, j'ai fait exploser des vérités. Je me suis pris la tête avec certaines personnes parce que ça n'allait pas, parce qu'on se saquait pas. Mes frères, vous savez pourquoi? Je vais vous dire tout simplement. Il y a certaines prods, elles vont venir voir. Ouais, bah, aujourd'hui, est-ce que vous allez vous embrasser? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez vous embrasser par exemple, c'est un truc con. Quand on est dans un programme de télé-réalité et que vous êtes, par exemple, en couple ou vous êtes en bise avec quelqu'un, d'accord? Donc, on est bien jusqu'à là, on se suit tous bien. Les productions suivent votre histoire, d'accord? Maintenant, je vous dis, il y a certains candidats, ils se créent leur propre programme dans leur tête, d'accord? Ils sont sur déjà eux-mêmes un programme, hein. Mais ils se créent un autre programme dans leur tête. Ils essayent de faire des mises en scène, ils essayent de créer, ils essayent de s'en sortir, ils essayent de vous faire du contenu pour que le divertissement, demain quand il sort à l'écran, ça vous intéresse, d'accord? La personne, elle se met en bis-bis avec quelqu'un, donc normal, la prod vient demander, ça se passe comment? Est-ce que vous allez vous embrasser un jour en fait? Parce que il y a beaucoup de gros mythos. Il y a des gens, ils font crari, ils sont en couple, mais ils font galérer pour rester dans le programme. Il faut galérer pour rester dans le programme parce qu'ils savent que la prod, ils veulent une histoire d'amour belle gosse, qu'ils veulent quelque chose de sincère, ceci, cela. Donc c'est normal que la prod, à un moment donné, elle vient de voir, elle te dit quoi? Il serait temps de faire un bison en fait. Si t'es sincère, si la personne te plaît, il serait temps que tu passes le cap supérieur et que t'embrasses la personne. Mais en aucun cas, ils vont vous dire, va dormir avec, vous êtes des oufs. Parce que, faut pas oublier, derrière, il y a le CSA. Donc le CSA, c'est la police de la télé qui n'accepte pas certaines choses. Là, on est à la recherche d'histoires d'amour mignonnes, ceci, cela. Donc faut arrêter. Maintenant, je dis pas le contraire, hein. En télé-réalité, il y a des mecs, c'est des gros bâtards et ils jouent avec des meufs. Mais en fait, ils sont pris pour ça. Pas avoir d'âme et que c'est des coureurs de jupons, ils changent de meuf comme s'ils changeaient de slip. Mais voilà. Et moi, si j'ai un conseil à vous donner, les gens, pour le monde de la télé-réalité, déjà, on n'est pas autant des monstres que ça. C'est de la... J'ai entendu quoi? Télé-prostitution visuelle. C'est quand même grave. Voilà, c'est quand même grave de dire ça. On passe d'un truc de divertissement, de romantisme, quelque chose qui à la base était mignon, où maintenant, limite, on en parle comme si, waouh, genre c'était une dinguerie en fait. Donc non, en fait, je vous le dis, voilà, concentrez-vous les amis, voilà, concentrez-vous, parce que ces personnes-là, elles en ont fait de la télé et elles en ont refait. T'as vu? Donc aujourd'hui je parle pour en témoigner. Vas-y, voilà. Témoigner de quoi? Témoigner de quoi, frère? Témoigner du fait que t'as fait que de la merde et que aujourd'hui ton seul moyen de faire parler de toi, c'est de cracher là où t'as pris de l'oseille. Moi je comprends pas, voilà. Voilà, je comprends pas. Frère, je suis une femme et demain, si j'entends le quart des choses là qui se racontent, par exemple en casting ou je sais pas quoi, mais la vie de ma mère, que je te regarde, je te dis fonce dans le mur. Jamais de ma vie. Pour de l'oseille, je ferais ça ou ça ou ça.
et fin, et j'en fais pas. D'accord? Donc arrêtez d'accepter et derrière dire ah on m'a dit de faire ça et on m'a dit parce que la vie de ma mère en plus vous allez laisser tout le monde avec vous, genre l'air de dire comme si nous on acceptait ça, genre les gens qui en font, vous avez pété les plombs quoi. Voilà, vous avez pété les plombs. Bref, c'était un peu mon coup de gueule parce que pour remettre un peu les choses dans leur contexte. Voilà, c'était pour le sujet de télé-réalité, pas télé-réalité, ce qu'on nous dit de faire, ce qu'on nous dit pas faire, ceci, cela. Voilà, tout simplement. Donc quand vous êtes acteur de votre propre vie, ne mettez pas la faute sur les autres une fois que vous avez fait que de la merde. Je dis juste ça. Hein. Et que surtout, n'attrapez pas le seum si vous n'arrivez pas à péter, frère. Voilà. Faut dire... c'est chaud quand même. Voilà, c'est chaud. Après, au sujet de l'histoire de... Comment ça s'appelle ? De Ilan. Les gars, je vais vous dire un truc. J'ai fait aucune étude de procureur, moi, personnellement. J'ai pas vu cette vidéo. Je sais pas ce qui se passe. Si vous êtes des victimes, et là, je parle en généralité, je parle même pas de cette histoire. Les amis, allez au comico et vraiment, ne vous laissez pas faire parce que c'est une dinguerie quand on parle de viol. Il faut prendre conscience qu'un viol, c'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Et que, en fait, vous ne devez pas vous en vouloir ou quoi que ce soit. Et là, je parle aux victimes. Vraiment, force à vous, on est ensemble. Et là, je dis pas que l'autre, là, il l'a fait ou il l'a pas fait. Nanana. J'en sais rien de l'histoire. Arrêtez de faire... voilà. J'ai pas fait juriste, moi, dans ma vie. Et vraiment. Et on saura jamais le fin mot de l'histoire. Dans ma vie, j'ai l'impression que vous n'avez pas conscience des choses. Mais voilà, vous parlez des sujets. Je vous ai dit, les réseaux sociaux, c'est devenu n'importe quoi. N'importe quoi. Maintenant, si c'est vrai, c'est une dinguerie, il va le payer au niveau de la justice. Si c'est pas vrai, voilà, les gens, vous avez affiché une famille, vous avez affiché un mec sans même savoir le mot de la fin. Enfin, pour vous dire, hein, c'est... Voilà, les réseaux, ça n'a pas de pitié. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Donc, bref, évitez de faire votre justice tout seul. Évitez de sortir des choses 4 ans après, alors vous le savez, Zarma, ouais, je peux plus me regarder dans le miroir. Cousine, va au commissariat, t'as vu? Parce que là, c'est très très grave, parce que j'ai envie de te dire, t'es au même niveau que la personne qui aurait fait ça. Enfin, voilà quoi. Bref, tout ça pour vous dire, voilà, monde de fou. Oh, les réseaux là. Vous êtes dans un monde de fou, voilà. Vous êtes dans un monde de fou. La vie de ma mère, revenez les pieds sur terre. Kiffez votre vie. Sur la... Oh, je suis choquée là. Après, je dis pas, hein, mais les meufs, vous êtes là, vous êtes les affolés devant les mecs de télé-réalité. Vous acceptez. Derrière, quand vous faites pas de la télé-réalité, vous criez au viol. Et va. Je peux mourir. Et c'est pareil hein, pour les mecs de télé là. Quand vous allez, que vous avez des petites qui vous kiffent, évitez de dire ouais, voilà, il y en a pour de vrai, ils utilisent ça. Ils utilisent ça. Ouais, vas-y, je peux te faire rentrer en casting et tout. Mais poto, tu t'es pris pour qui? Voilà. Et ça, c'est des choses qui existent et qui malheureusement, bah, c'est le bâtard de l'homme en... Voilà, c'est comme les mecs qui vont jouer sur le fait de ouais, je te trouve trop jolie, il va venir te brancher, ceci, cela. Une fois qu'il arrive à ses fins, bah tu vois qu'il n'y a pas de suite. Hein. Les mecs, ils sont tous comme ça en fait. Ils sont tous comme ça. Il va te sortir mondes et merveilles. Il va te sortir ouais, je vais te marier carrément. Il va te donner de faux espoirs. Voilà, j'appelle ça des faux espoirs pour parvenir à ses fins. Et les amis, voilà, c'est à vous de ne pas être débile. Mais quand on dit non, c'est non. Faut pas faire de forcing. Parce que là, ça devient quelque chose qui est très grave. D'accord ? Bref. Faites attention à vous, les amis. Les meufs,
Protégez-vous, les filles, voilà. Vous donnez pas à n'importe qui et arrêtez de croire les belles paroles. Je vous jure, vous savez qu'est-ce qu'on doit faire? Personnellement, je crois que je me réveille tout le matin. Je me dis, allez, c'est qui a surenchéri aujourd'hui pour faire du buzz? Voilà. Je crois qu'on va sortir les paris, les gars. On va mettre tous les noms des gens sur les réseaux et on va commencer à lancer les paris. Qui va buzzer aujourd'hui? Qui va faire pire que l'autre? Qui va mentir pire que l'autre? Ah, c'est bon. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pas vraiment. Franchement, pas vraiment, pas du tout même. Euh, je pense que ça se voit sur ma tête. J'ai eu Nadé au téléphone pendant 2 heures. Je lui ai expliqué pourquoi j'avais pris la parole sur les réseaux sociaux. Tout simplement parce que moi j'ai parlé de ce dont j'avais vécu, ce que j'avais vu de mes propres yeux et pas des rumeurs. Je me suis basée sur ma colocation avec Ilan, sur les femmes qui étaient venues chez nous et sur la vidéo que Seb avait montrée et pas qu'à moi. Ça sert à rien de plus dire les prénoms. Je vous parlais de Seb. Voilà, il a avoué, il a fait une vidéo en disant c'est vrai que j'ai montré une vidéo à des candidats en amplifiant, en mentant parce que j'avais le seum. Et franchement, si vous saviez le soulagement que j'ai eu ce matin, tout à l'heure, en me réveillant quand j'ai vu ça, je sais pas quoi vous dire parce que en fait, je suis tellement choquée de ce que j'ai appris. Déjà, il y a trop de trucs que je comprends pas. Une vidéo où Ilan se fait frapper, finalement, c'est pas Ilan. Finalement, déjà ça, tout ça, je comprends rien. Je vous dis la vérité, je suis perdue, je comprends rien. Ensuite, je vous ai dit que j'ai été soulagée quand j'ai appris que Seb avait enfin dit la vérité. Sauf que quand je vois la manière dont il l'a fait, je me dis, mais comment on peut prendre les choses aussi à la légère alors que c'est une histoire qui va super loin? Comment on peut continuer à prendre ça en rigolant, en jeu d'acting? Enfin, je sais pas, mais soit un peu un minimum sincère. On parle de tout ça avant d'avoir une AD au téléphone. Ça veut dire que quand moi, on me dit, voilà, Seb, il a pris ses réseaux, ça confirme tes dires, effectivement, il avoue qu'il a montré une vidéo à des gens et il a amplifié parce qu'il n'y avait rien dans cette vidéo. Et en gros, il a essayé de descendre Ilan et tout et tout. Quand je vois qu'il a avoué ça, genre moi, je suis soulagée parce que je me dis quand même, je suis pas folle, je sais encore ce que j'ai vu. Vous vous doutez bien que si j'avais vu une fille dans une vidéo se faire agresser, mais jamais j'aurais pris la parole. Je peux comprendre que pour Seb, ça n'a pas été facile, par exemple, d'avouer qu'il a menti, d'avouer qu'il a dit des choses graves parce qu'il était en colère contre son pote et tout. Mais quand je vois au final la vidéo qu'il a fait, en mode acting, en mode c'est rigolo, en mode je me dis c'est une blague en fait. Là, c'est une blague. Genre, enfin, soit le mec, je sais pas, je me dis c'est pas possible. Comment on peut prendre les choses de cette façon? Genre, soit c'est difficile, vas-y, d'admettre d'avoir menti et tout, et dans ce cas-là, il a voulu cacher ça dans de l'acting, soit à quoi tu joues là en fait? Genre, dans ce cas-là, ton intervention, c'était mieux de rien faire. Parce que si c'est pour avouer la vérité de cette façon, j'en ai cassé mes ongles. Ouais, tellement ça m'a. Bref, tout ça pour vous dire que franchement. Bref, je sais pas. Moi, demain, je sais que j'aurais beaucoup de mal à admettre si j'avais menti et à admettre que j'ai menti. Parce que c'est chaud, on va pas se mentir, on est tous des êtres humains, en plus devant la France entière. Et sur des propos aussi graves, c'est chaud. Mais par contre, je l'aurais jamais fait de cette façon. Genre, franchement, je l'aurais jamais fait en mode ironie, en mode acting. Je l'aurais jamais fait de cette façon. Mais bon, bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas parler à la place des gens. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu Nadé au téléphone. Franchement, j'arrive même pas à parler, je vous jure, tellement je suis choquée que j'arrive pas à parler. J'ai pas envie de parler à la place des gens. Je sais que Marc et Nadé prendront la part, enfin que Marc, je crois,
prendront la parole ce soir. Moi, j'ai même plus envie de prendre la parole, j'ai plus envie de m'exprimer parce que pour moi, cette histoire-là, elle est trop grave. Maintenant, je sais pas si réellement il y a des victimes, si je veux plus prendre la parole pour un truc où au final, je me rends compte que j'ai pas tous les éléments. Maintenant, cette deuxième vidéo, peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas, mais si elle existe, je peux pas continuer à prendre la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas en fait. Imaginez juste 2 minutes. Moi, hier, je prends mes réseaux sociaux où je parle d'une vidéo que Seb m'a montrée, où dedans, il n'y a aucune agression, où il a monté la tête des gens, où il a menti. Et en plus, Seb l'avoue, d'accord? Mais imaginez, ensuite, on m'appelle derrière pour me dire « Mila, tu sais pas tout » et paraît qu'il y a une deuxième vidéo. La deuxième vidéo, je ne l'ai pas vue. Peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas. Mais si elle existe, vous imaginez bien que moi, pour l'instant, je ne peux plus parler. Je ne peux que attendre que la justice, elle fasse son travail. Donc, je ne veux plus défendre qui que ce soit et je ne veux pas enfoncer qui que ce soit parce que, effectivement, la deuxième vidéo, je ne l'ai pas vue. Je veux juste laisser la justice faire son travail.